Bonjour à tous. Alors donc pour ceux d'entre vous qui sont plutôt perspicaces, vous aurez remarqué que je ne suis pas en ce moment sur Castle Clash. Donc suite en fait à beaucoup de demandes, j'ai décidé de présenter d'autres jeux que Castle Clash. Alors même si du coup ça va être un petit peu moins raccord avec le nom de la chaîne, qui je vous le rappelle est Castle Clash FR. Donc pour le tout premier jeu que j'ai choisi de vous présenter, c'est Watch Dogs. Alors je précise tout d'abord, là c'est Watch Dogs avec le pack HD de TW qui a été sorti. Donc au moment où que j'enregistre la vidéo, donc le 4 juillet, donc c'est le dernier patch qui est sorti. Donc il est possible que ça bug un petit peu à l'écran, mais en tout cas l'avantage énorme qu'il donne, c'est qu'il donne une grosse amélioration graphique du jeu par rapport à ce qui est de Watch Dogs quand les joueurs l'ont acheté. Je précise que moi le jeu, je l'ai obtenu. Voilà, c'est ce que je dirais. Euh, donc du coup, je peux pas trop m'en plaindre. Je vais baisser le son des musiques. Alors oui, on retrouve un petit peu comme pour GTA San Andreas et tous les autres GTA du genre. Vraiment, attends, j'ai mis vraiment des très bonnes musiques parfois dans les voitures. Donc c'est toujours très intéressant de rouler, de buter un peu tout le monde. Enfin, normalement, on n'est pas censé le faire. Euh, Tout en ayant de la bonne musique. Donc je regarde. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc Watch Dogs, alors, en quoi ça consiste? Donc, alors en fait c'est un jeu où vous jouez sans trop spoiler, hein. Donc ça se passe dans Chicago, donc la ville américaine. Vous jouez le Eden Pierce, donc le bonhomme là. Et en fait, en gros, vous avez accès à un portable qui a pour capacité de pirater à peu près tout ce qui passe. Donc ça peut aller bah là, je vais pas le faire non plus. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ça peut aller voilà, je peux activer des bornes là par terre. Donc ça c'est très connu pour ceux qui ont vu les vidéos. Donc du coup, avec les véhicules qui passent et la borne qui explose. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bah, les feux de signalisation, je trouve que c'est un sacré bordel. Et puis bien sûr, contrôler les caméras de sécurité. À l'aide de ces caméras-là, en fait, je peux me propager de caméra en caméra. Hop, là je sais que c'est une autre caméra. Donc à chaque fois, c'est... Alors, beaucoup de joueurs l'ont reproché. Et je peux faire aussi exploser des trucs. Voilà, donc si un ennemi, c'est dangereux pour lui. Donc, beaucoup de joueurs l'ont reproché, c'est que c'était un peu trop simple en fait, comme vous avez pu le voir, enfin je sais pas si vous l'avez bien vu, mais il me suffit en fait d'appuyer sur le bouton A à chaque fois et je peux tout faire avec juste en sélectionnant le truc. Ok, donc là je rentre dans la voiture. Alors par contre, un reproche que je pourrais faire au jeu, c'est vraiment les voitures, c'est des vraies savonnettes, c'est une patinoire. Là par exemple, si je tourne, voilà, alors là j'ai fait dérapage tout le long. Donc homicide sur civil. Donc là ce que j'ai fait, excusez-moi, donc c'est que j'ai accepté une petite quête. Donc euh, où je retrouve, voilà, c'est en haut, c'est indiqué sur mon radar. Oula, ok, ça c'était pas prévu. Donc j'ai accepté une quête. Donc pour la faire, comme vous voyez sur le radar en bas à droite, donc c'est l'espèce de petit triangle avec des points lumineux. Qu'on va la faire ensemble. Ah, là je vois que je peux pirater quelqu'un. J'aime bien à chaque fois ils sont vraiment éclatés, je trouve. Ouais, sympa. Ils sont en train de se défoncer. Voilà. Wow. Ok. Ok. D'habitude, il suffit d'appuyer sur le bouton F pour arrêter le criminel, mais là, ça l'a pas fait. J'ai pas bien compris. Alors, je précise que si vous avez vu une petite coupure dans la vidéo, c'est qu'en fait, quand vous êtes mort, vous avez une sorte de temps de chargement, et là, il y a eu un énorme bug, c'est qu'en fait, ça m'a mis le son à fond. Donc, histoire de pas vous éclater les tympans, j'ai enlevé cette partie-là. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on va essayer de faire dans ce jeu-là pendant que je vais continuer à vous en parler. Avec toujours le bug de la musique là. Écoutez, les morceaux, je vais les mettre à zéro, je vais mettre... Voilà. On va essayer de faire une petite quête.
une plus simpliste, quoi. Ouais, contrat de fixeur. Donc c'est pas mal, ça c'est les quêtes secondaires du jeu, donc vous avez plusieurs moyens de les débloquer, soit c'en est certaines qui apparaissent comme ça quand vous contrôlez en fait des tours, même principe que Far Cry 3 pour ceux qui ont joué, soit c'en est en fait faut pirater, avoir accès à des conversations de gens et ça vous débloque des quêtes en Je fait. suis ce type jusqu'à ce que je puisse récupérer les données. Après, je m'en débarrasse définitivement. Donc voilà, donc on va faire la quête. Donc c'est vraiment, si vous achetez le jeu ou si vous l'obtenez d'une autre manière, vous allez voir que les graphismes sont pas excellents. Et là, il suffit d'installer un tout petit patch, il fait 2 mégas. Et franchement, là, ça devient excellent. Là, j'ai pas le meilleur ordi au monde. Et pourtant, comme vous pouvez le voir, j'arrive à me record tout en ayant accès en fait à une qualité de jeu plutôt pas mal. Donc ouais, je précise, j'ai le permis, mais ça se voit pas trop dans le jeu là, hein. Donc là, il suffit pour cette quête-là en fait de poursuivre le gars, de rester à côté de lui. La petite barre elle augmente. Ça me fait un peu penser à dans Battlefront 2, Star Wars Battlefront 2. Bon, voilà, j'ai trouvé la manière rêvée pour lui télécharger les données. Ok mon gars, ça va aller comme ça. Ça me rappelle un petit peu quand on faisait l'intrusion dans les véhicules dans Battlefront 2. Ah non mais je cherche pas, j'ai de coller au basque, hein. Et je crois qu'après il faut que je le tue. Ah, il va vite hein, quand même le salaud. Heureusement j'ai une voiture qui est plus rapide que la sienne. Maintenant il faut que je neutralise. Alors un gros inconvénient dans ce jeu là, c'est qu'en fait vous pouvez pas tirer tout en étant en voiture. Waouh. Là c'est moi qui me fais auto-neutraliser. Donc je trouve que c'est vraiment dommage ça. Après à voir s'ils vont pas rajouter un patch pour pouvoir le faire. Parce que Ubisoft, pour le moment, ce qui a l'air de plutôt les intéresser, c'est de rajouter des... Ok, bon, bah, je crois que ça s'appelle neutraliser quelqu'un, ça. Ubisoft, ce qu'ils ont l'air de faire, surtout, c'est de sortir tous les DLC au monde. Là, ils en sont déjà au troisième ou quatrième. Le jeu, il est sorti depuis 2 mois. Franchement, je comprends pas trop la logique. Euh... Bon, bah, on se fait une petite quête encore. Et là, faut vraiment... Là, on voit vraiment que la communauté des modeurs, qu'on qu'on a accès du coup à du contenu de plutôt bonne qualité de leur part, donc ça c'est vraiment sympa de leur part. Donc ouais, ce qui se passe aussi, c'est que dans le jeu, des fois ils scannent, enfin, ouais, on peut dire comme ça, ils scannent en fait des joueurs qui passent, et ok. Donc ils scannent des gens qui passent, et puis ça débloque des missions, donc ici c'est une attaque de gang. En fait, il y a, comment dire ça, il y a en fait bah, tout simplement une planque de gang, et puis je dois neutraliser, c'est-à-dire en fait mettre à terre, sans le tuer, le chef de gang. Ouais, là il y a pas mal de missions, donc on va s'y rendre à pied. Donc là, à mon avis, ça va me permettre de vous montrer vraiment les capacités du soft. Voilà. Ah bah non, attendez. Voilà, il faut déjà que je me rende sur la quête. Et après, il va me dire d'aller encore à un autre endroit. Ces abrutis aiment s'attaquer à des cibles faciles, et après ils s'en vantent, comme si c'était un exploit. Je vais m'assurer que celui-là ait des bleus pendant un petit moment. Donc si vous souhaitez après que je teste un autre jeu, donc je mettrai à la fin en fait une petite liste de jeux que je peux tester, hein, parce que bien entendu, j'ai pas un compte bancaire infini, hein, pas comme Eden Pierce. Euh, Ce que je vais faire en fait, c'est que voilà, je vous mettrai une petite liste et puis une fois par semaine, je testerai un jeu. Donc là, par exemple, ce que je pourrais vous proposer de bientôt tester, en fait, c'est Nether, un jeu qui m'a vraiment plu. Donc je verrai suivant ce que vous me conseillez. Donc là, on va voir. C'est quoi ça? Wow, il est comme ça lui, le gars. Il me connaît pas, il essaie déjà de me buter.
Ok, il se rend bien. Donc là, je pense que niveau infiltration, j'ai un peu raté le truc, hein. On va dire ça comme ça. Ouais, par contre, il y a des trucs qui sont mal foutus. Des fois, il y a... En fait, je vois même pas pourquoi je m'embête à faire ça. Alors par contre, il est pas super résistant, le Aiden Pierce. Alors ce qu'il faut faire gaffe, c'est que là, en fait, le mec que je dois pas tuer, je suis pas au courant de qui c'est. Donc il faut... Voilà, là par exemple, c'était lui qu'il fallait que je tue pas. Euh, oui, je ne tue pas. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est qu'à l'aide du profiler, donc l'espèce de système qui me permet de tout pirater, euh, je vérifie à l'avance en fait qui c'est avant de me rendre sur les lieux. Mais bon, là, j'ai pas trop eu le choix. Donc on va essayer de la faire fino. Ok, c'est quoi leur logique? Donc on va la jouer fino. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai des problèmes avec les commandes. Ils bougent bizarre depuis que j'ai installé le mode graphique, je regarderai. À quoi ça peut bien être dû? J'ai dû merder un truc quelque part. Alors, je vais augmenter un peu le son parce que j'avais eu un problème avec le son. En fait, j'avais mis trop haut le son de mon ordi sans m'en rendre compte parce que j'ai baissé le son du jeu. Hop, 30, 30. Voilà, comme ça, ce sera peut-être un peu mieux. Ok. Donc là, on va faire comme d'hab, on va tuer le lourdeau. Ok. Maintenant qu'il est mort, on va s'occuper du reste. Donc là, la priorité, c'est la caméra. On va essayer d'avoir accès à la caméra. Voilà. Comme ça, donc, on identifie le chef de gang. Donc lui. Ok. Identifie lui. Je vais voir avec l'autre caméra si je peux pas avoir accès. Non. Ok. Il y a que celle-là. Donc lui, il va découvrir son pote qui est mort, lui aussi. Putain, c'est vraiment la merde. Ce petit bâtard croit pouvoir se planquer. Allez, bougez-vous, putain. Trouvez cette pute et butez-le. Alors je sais pas, j'ai dû merder un truc, mais... Mais j'arrive plus maintenant à l'attraper. Je sais pas, on dirait que les commandes elles ont changé. Je vais regarder. Ok, bon bah je l'ai éliminé. Alors là maintenant ce qu'il faut faire une fois après avoir éliminé en fait le chef de gang, c'est d'échapper à tous ses potes en fait. Donc bah on va se barrer. Qu'est-ce qu'il a lui? Bon bah voilà. Je l'ai piraté son truc, j'ai gagné 1000 $. Donc c'est ça qui est un peu dommage, je trouve, dans le jeu là, c'est que c'est beaucoup trop simple de se faire de l'argent. Alors les quêtes, elles rapportent 3000 $, etc. Mais bon, vous baladez 2 minutes dans la rue, là, je viens de choper un gars, il m'a filé 1000. Donc à ce rythme-là, on est très vite très riche. Et par exemple, le fusil sniper, donc le plus puissant du jeu, c'est le plus cher, on peut l'acheter. Donc une fois qu'on l'a acheté, devient disponible n'importe quand. Donc par exemple, je vais vous montrer un truc. Je crois que c'est peut-être pas possible pendant les... Je vais voir. Est-ce que je peux y avoir... Ouais, non, faut que je me barre d'abord.
Mais en fait, on a accès à un truc, alors ça m'a fait super penser à Matrix quand je l'ai utilisé pour la première fois. C'est en fait, vous avez un menu déroulant où vous avez tous les véhicules du jeu quasiment. Voilà. Hop. Donc on va pouvoir y accéder là. Ah, et les contrôles, ils ont bien été inversés. Parce que du coup, pour installer le mode graphique, il faut changer... Alors, je suis peut-être en mode manette, je sais pas. Je vais voir. Donc, interagir, focus. Voilà, par exemple, le focus, normalement, c'est contrôle. Ok, voilà, j'ai réglé le problème. Donc, voilà. Donc, je vous le montre. Voilà, donc ça s'appelle véhicule à la carte. Donc là, du coup, vous avez accès à tout plein de véhicules. Je sais plus combien de thunes j'ai. Ouais, j'ai 21 000. Bon, bah, je suis parce que du coup, j'ai pas assez pour le truc que je voudrais. Donc, par exemple, bah, je vais prendre bah, la Sayonara. Hop, je décide de l'acheter. Alors voilà, comme ça vous les achetez, vous les débloquez, mais certains véhicules, en fait, en piratant certains passants, vous pouvez les débloquer. Donc je dis, bah, je la veux, donc je fais clic gauche dessus, clic gauche pour commander, il me dit, c'est livré, je me retourne, c'est indiqué là, et la voilà. Donc je sais pas si par contre je peux le faire plusieurs fois, non disponible. Ouais, il faut attendre 1 minute à peu près. Ici la police. Quelle est votre urgence, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Il faut que vous restiez en ligne. Ok. Il y en a un qui était en train d'appeler les flics, c'est pour ça, du coup je l'ai tué. Ouais, bon, bah, à ce rythme-là, ça va être difficile. Ils sont en train de tous l'appeler. Ouais, comme ça va vous permettre de vous montrer des esquives de police. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est quand vous êtes recherché par la police, ils font ce qui s'appelle en fait un scan CTOS. C'est l'espèce de gros rond jaune là sur la map. Alors, ce qu'il faut faire en fait, c'est s'en échapper le plus vite possible. Donc là, bien entendu, pour vous le montrer, je reste dedans. Donc, une fois qu'il est parcouru, boum, vous êtes repéré. Alors là, il n'y en a pas qu'un seul, en fait, il y en a plusieurs qui apparaissent aléatoirement sur la map et certains se déplacent de scan. Sinon, ça serait trop simple. Donc là, hop, les feux. Ah, j'ai tué un officier de police. J'aurais peut-être pas dû non plus. Donc il y a un truc qui est pas mal, qui s'appelle en fait le focus. En fait, c'est une sorte de bullet time à la Matrix. Donc quand vous appuyez donc du coup sur contrôle, en fait le temps il est extrêmement ralenti. Donc, là, alors ça n'a pas une durée non plus infinie. Donc, ça vous permet en fait de prendre des décisions en ayant plus de temps quoi. Hop, donc là par exemple. Alors par contre, ce qui est sympa, c'est que là, j'ai dépassé la canalisation et normalement, le jeu, en fait, il me prévient que si je dois faire péter un truc et que ça peut me rendre utile. Enfin, rendre service, pardon. Hop. Ok. Donc nous, ça nous blesse un peu. Alors, eux, par contre, ça les tue. Ok. Hop, on va passer comme ça. Donc là, on est recherché un peu partout. Alors, le problème de la moto, en fait, c'est que c'est pas super pratique parce que je peux pas vraiment faire ce qui m'intéresse avec. Donc, on va prendre un bolide. Donc j'ai débloqué une compétence en fait pour le bolide, enfin pour les bagnoles en général, c'est qu'en fait en temps normal il est obligé de péter la vitre et tout. Bien entendu, hein, les mecs ils laissent pas les clés sur le contact. Et en fait avec cette compétence là ça vous déverrouille les bagnoles directement. Ah, comme je vous l'ai dit c'est une vraie savonnette hein, le truc. Boum. Bon alors là le problème c'est qu'on est sur une île donc va falloir essayer de changer, quitter cette île parce qu'en fait ils ont un gros périmètre de recherche et en fait, dès qu'on quitte le périmètre, ils arrêtent de nous rechercher. Donc, ce qu'il faut faire, c'est voilà, là on le voit encore un petit peu le périmètre, c'est le gros rond blanc. Et si jamais je sors du rond blanc, hein, alors là le rond blanc du coup il va s'agrandir un petit peu si je viens de me faire, hein. Ouais, même pas. Donc là dès que j'ai quitté le rond blanc, en fait ils ont arrêté de me poursuivre. Donc bah, je vais faire une dernière petite quête. Et puis on va se quitter là-dessus. Où est-ce que c'est celle-là? Celle-là, j'en ai jamais fait des comme ça. Je sais même pas si c'est pas une quête, si c'est pas un truc indiqué comme ça. Qu'est-ce qu'il me dit sur le radar? Il dit que c'est un jeu urbain. Ouais, je vais pas faire du bonneto, il y a un peu autre chose à faire.
Donc qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant? Bah, écoutez, on va voir en piratant un petit peu des passants. Alors le compte bancaire qui est piraté, alors là vraiment du coup ça permet de faire énormément d'argent. Ah, j'ai accès à une quête je crois. Il me dit contrat de fixeur. Et ben on va voir ce que c'est. Et on se quittera là-dessus. Donc bon bah je sais plus où j'ai mis ma bagnole. Donc j'en pique une autre. Ah merde, il y a quelqu'un dedans. Ok, voilà. Ah, il y a quand même une trotte, hein. Ils l'ont mis à 1,6 km le truc. Vraiment c'est pas sympa là-dessus. Ouais, je regarde un peu plus la route aussi moi. Alors, ce que j'aime bien, c'est que du coup, on peut débloquer, donc c'est même style RPG, vous gagnez des niveaux avec de l'expérience, etc. Vous avez des points à dépenser. C'est vachement bien fait, donc je vais vous le montrer. Où est-ce que c'est? Ouais, c'est dans l'arbre de compétences. Donc là, dans l'arbre de compétences, vous avez toute la section piratage, la section des combats, section des objets fabriqués, donc les leurres, le blackout, etc. Donc ça, je vais pas trop spoiler. Et la conduite, et en fait, là, par exemple, j'ai 3 points de compétences. Je peux les dépenser. Ouais, il n'y a pas vraiment celle que je veux. En fait, vous pouvez acheter des compétences, genre au début, dès que vous commencez, vous pouvez pas faire péter plein de trucs. Là, la canalisation, c'est un truc que j'ai débloqué. C'est vachement intéressant ça. Bon, par contre, j'ai piqué on dirait un peu une C3, un truc comme ça. Enfin, bref, j'ai pas piqué la meilleure bagnole par rapport à tout à l'heure. Donc ça me fait pas aller super vite. Donc, on va y aller tranquillement. Au pire, s'il y a une voiture pas mal qui se pointe. Ok. Cage. Donc ouais, un truc qui est pas mal aussi, c'est le pont. Alors, quand il est pas totalement levé, en fait, les poursuivants, enfin, si vous êtes poursuivi, c'est bien de l'activer. Quand il est pas totalement levé, ils vous suivent, mais sinon, en fait, quand vous êtes sur une île, franchement, vous faites tout le tour, vous activez tous les ponts, vous revenez, après vous êtes tranquille. Il n'arrive pas encore à voler, donc ça se passe plutôt bien. Et puis on a un contrat de fixeur. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, ils veulent récupérer une voiture avec le moins de dégâts possible. Et vite en plus. S'il y a bien une chose que j'aime dans les bagnoles, c'est la vitesse. Ouais. Alors bon, le problème, c'est que ce gars-là, il est affecté d'un énorme problème, c'est Don Pierce-là, c'est qu'il fait des monologues en permanence. Alors bon, moi aussi, là, en fait, je suis en train de faire un gros monologue depuis tout à l'heure, mais bon, voilà, quoi. Mais un truc de dingue, c'est des fois, voilà, on veut juste faire la quête et tout, et lui, il nous raconte sa vie. Allez, hop. Machin, 600 mètres. On a quand même une petite trotte. Ah, c'est pas possible. Une petite trotte quand même à faire. Donc il faut, donc le but de la mission, c'est d'amener le véhicule du point A au point B. Donc là, c'est une des plus simples qu'on ait à faire. Alors ça dépend parce que des fois elles sont simples, mais en fait vous n'aurez pas qu'un seul véhicule. Une fois que vous arriverez donc au point jaune là où je dois aller, ils vont vous confier un autre véhicule et puis il faudra y aller encore une fois. Donc là on va voir. Voilà, récupérer le véhicule suivant, c'est ce que j'avais dit du coup. Alors, le problème c'est que le temps il est décompté hein, pendant ce temps-là. Hein. Eux ils s'en foutent. Hein. Donc, on va voir où est-ce qu'ils nous demandent d'aller. Est-ce que c'est loin ou pas? Ouais, 1 km 2. On va passer par là. Alors, ça, elle devrait le faire en 1 minute. Voilà.
Alors, en fait, plus on va vite, bon, d'une certaine manière c'est logique, plus on va vite, plus la bagnole ça va mettre. Donc, là, faut vraiment faire gaffe dans ces moments-là. Et en plus, la distance d'affichage là, elle est pas énorme. Ça, il y a un truc qu'on peut reprocher à ce jeu-là, c'est que du coup, bah, hop, un camion qui apparaît. Allez, 23 secondes. Souvent, c'est les 100 derniers mètres qui sont les plus durs à faire parce qu'il faut vous placer un point, mais il faut comprendre où est-ce qu'il est le point en fait. Là, par exemple, je vois uniquement un bâtiment, voilà. Ok. Oh non, ouais, sérieux. Ok, bon, encore un véhicule. Comme vous avez pu voir en tout cas, je suis déjà passé à cet endroit-là une fois. Enfin, j'avais déjà une quête à faire. Donc vous pouvez le voir, en tout cas, c'est un jeu qui est vachement intéressant. Alors je trouve que par rapport à un GTA, il est quand même moins bien. Déjà, la quête qui est annoncée, la quête principale, elle dure une trentaine d'heures. Alors je sais pas si vous vous rappelez de GTA San Andreas, mais San Andreas, c'était clairement 50-60 heures qu'il fallait faire pour le finir. Donc c'est vraiment les trucs actuels, ils appellent ça les jeux bac à sable, ok, ouais, comme GTA San Andreas, mais la durée de vie de plus en plus faible, donc ça c'est un peu dommage. Donc bah si du coup vous pouvez, voilà, donc je trouve quand même que pour le prix qu'il est actuellement, alors il y avait il était en promo avec Steam pendant, enfin, il y a 1 ou 2 semaines, donc c'était intéressant. Mais sinon je trouve qu'il vaut pas vraiment son prix. Ok, je crois que ça va être trop tard. Voilà, bah 30 mètres du truc. Bon bah c'est là-dessus qu'on va se quitter en tout cas. Donc voilà, donc Watch Dogs qui est pas trop mal, bon un petit peu cher, donc enfin, si vous voulez vraiment l'acheter, je vous conseille d'attendre un petit peu, ou alors trouver un autre moyen comme moi pour l'avoir. Donc puis comme vous voyez, bah, c'est plutôt stable, malgré le fait que je l'ai pas forcément payé. Voilà, c'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas en tout cas à le dire dans les commentaires, ça me fera plaisir. Si vous souhaitez que je continue ce système-là, alors bien entendu j'en ferai une fois par semaine. Donc ça veut dire que le reste du temps je continuerai à faire du Castle Clash, puis j'essaierai de voir, de varier un petit peu mes vidéos pour pas toujours rester tourner en rond comme on me l'a dit, toujours sur le même thème. Donc alors les jeux que je peux vous proposer par la suite, c'est tester Nether, Age of Reckoning. Donc je vais vous les marquer en fait dans les commentaires et puis vous choisirez celui que vous voulez que je teste. Même si par exemple pour Age of Reckoning il est déjà sorti depuis 3-4 ans, hein, je veux dire, ça peut toujours être intéressant. Castle Clash c'est pas forcément un jeu nouveau donc et pourtant je fais des tests vidéo dessus à chaque fois. Voilà, là on a gagné. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi.